Salut, c'est Fab de progressiotennis.com, donc ancien zéro pendant 5 ans et moniteur de tennis. Alors la séance d'aujourd'hui, ça va être concernant la proprioception. J'avais fait une première vidéo déjà sur cet aspect-là et pourquoi les pros arrivaient à bien glisser même sur dur. C'est grâce à la phénomène de proprioception. Donc j'avais fait une vidéo sur un petit test que chacun pouvait faire pour vraiment s'en rendre compte de ce phénomène de proprioception. Et maintenant, comment le travailler en fait à l'entraînement. Donc premier exercice ici avec Hugo. On utilise ce qu'on appelle un plateau pilates, c'est-à-dire c'est un espèce de ballon qui est à plat en fait et qui va nous obliger à tenir en équilibre. Mais comme c'est vraiment instable, en fait vous allez être obligé d'avoir donc une réponse de votre cheville. Donc voilà, Hugo va commencer. Une réponse de la cheville parce que si elle part d'un côté, il faut une réponse pour la ramener dans l'autre sens. Et là, c'est pas un acte réfléchi, c'est un acte réflexe. Donc c'est la proprioception. Qui va donc entraîner un retour en fait à l'équilibre si jamais il y a eu un déséquilibre. Donc on peut le faire sur les deux pieds évidemment. Donc soit on peut commencer à se concentrer comme ça en faisant rien à côté et sinon on peut rajouter une petite activité donc de coordination. Voilà, comme le jonglage ici, on voit que ça commence à être un petit peu plus difficile. Il faut qu'il trouve son équilibre aussi. Et donc, ce qui montre bien que ça doit être quelque chose qui réflexe, c'est-à-dire il n'y a pas de contrôle. C'est vraiment vos corps qui avaient des capteurs où ils ressentent les tensions qu'il y a sur chacun des tendons, et donc il va y avoir une réponse réflexe en fait pour pouvoir revenir à l'équilibre. Donc jonglage vers le bas, ça pourrait être jonglage vers le haut aussi, ce qui va être un petit peu plus difficile, mais c'est tout à fait plausible. Donc exercice suivant, donc ça va être un peu la suite du précédent. Donc équilibre pendant 10 secondes sur le plateau pilates avec le pied gauche. Là parce qu'on est côté revers sur le terrain. Et ensuite, pour revenir vers l'intérieur, il va descendre du plateau, faire un rebond sur le pied gauche, un deuxième pour repartir et pousser avec son pied gauche. Voilà. Donc l'exercice sur le plateau, c'est pour réveiller les sensations donc proprioceptives. Et ensuite, donc il y a une mise en application sur le terrain, donc avec une poussée, donc une certaine pliométrie. Voilà, exercice suivant, là, on va essayer de muscler un petit peu la cheville. Donc vous utilisez une bande élastique, donc on trouve dans le commerce. Vous pouvez très bien prendre par exemple une chambre à air de vélo, alors plutôt des vélos de course parce qu'ils sont fins et bien souples, plutôt que vélos de VTT où ils sont un petit peu plus rigides. Et donc ces élastiques plats ont l'avantage de bien couvrir le pied. Et ensuite Hugo donc, va travailler pour pousser donc face à cette résistance là. Donc soit dans l'axe de la jambe ou également un petit peu sur les côtés aussi pour donc renforcer un petit peu cette cheville puisqu'il va falloir qu'elle tienne un petit peu. Quand il y a une glissade, elle va être soumise à très forte tension. Et donc ça va te permettre de renforcer un petit peu cette cheville quand il y aura glissade. Alors maintenant, donc pour pouvoir glisser convenablement sur le terrain, il y a une certaine technique à appliquer. En fait, il va falloir que lorsque vous allez glisser, votre pied soit vraiment bien à plat. Il va falloir éviter qu'il soit en train de pencher parce que sinon toutes les forces de frottement vont être concentrées à un seul endroit et ça va bloquer, soit sur la pointe ou même sur le côté. Donc il va falloir que le pied soit bien à plat. La jambe, il faut éviter qu'elle soit pliée parce que sinon vous allez avoir la force de votre poids qui va être dirigé perpendiculairement au sol et ça va frotter un peu plus. Il faut que votre jambe soit tendue. Et aussi également, troisième point, c'est éviter d'avoir la cheville vers l'extérieur en fait, parce que sinon, s'il y a un blocage, là ça part et vous ne pouvez plus tenir votre cheville. Donc trois choses, le pied apporté à plat, la jambe tendue et la pointe de pied vers l'extérieur. Donc avec Hugo, on va vous montrer ça. Il va donc simuler un échange donc, presque sur la ligne de fond, où il va faire des allers-retours entre la ligne de couloir et la ligne médiane en finissant en glissade sur le pied extérieur. Vas-y, en mimant le geste. Donc glissade sur le pied droit, glissade sur le pied gauche, glissade sur le pied droit. Voilà. Donc regardez bien que le pied est bien à plat, la jambe est tendue et surtout la pointe de pied sur l'extérieur. Voilà. On peut faire maintenant la même chose avec des balles pour qu'il puisse le faire sans avoir trop à y réfléchir. Allez. Voilà. Donc vous pouvez continuer en faisant un petit peu plus, une série un peu plus longue avec un peu plus de balles évidemment. Voilà, cette vidéo sur donc glissade sur terrain dur donc est terminée. Vous avez de quoi faire pour vous entraîner. On remercie Hugo qui s'est prêté au jeu, donc les chevilles ont tenu.
Donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas pour vous. Allez, ciao! Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Ça me fera très plaisir si vous likez, partagez ou commentez cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous inscrire à mon blog pour recevoir 52 fiches gratuites, ou vous abonner à ma page Facebook, ma chaîne YouTube, mon compte Twitter, mon compte Instagram, ou à m'écrire par mail. À bientôt.